Le Bénin révélé. C'est depuis l'élection de Patrice Talon en 2016 le nom du programme d'action du gouvernement. Son volet touristique a pour ambition de faire du littoral situé entre Cotonou et Ouidah une destination prisée pour le tourisme balnéaire, mémoriel et culturel. Un projet dont l'objectif affiché est l'amélioration des conditions de vie de chacun. Afin de réaliser ce projet, l'État a dû procéder à des expulsions massives de personnes qui habitaient sur les lieux des projets touristiques. Depuis 2021, plusieurs milliers de personnes sont concernées. Rien qu'à Fénion 1, un quartier de pêcheurs qui était situé en première ligne face à l'océan, plus de 3000 personnes ont été expulsées selon une estimation d'un collectif du quartier. Fénion 1 occupait un espace d'un peu moins de 15 hectares et était principalement habité par des communautés de pêcheurs qui avaient déjà été expulsées du site de l'actuelle présidence de la République dans les années 50. À la suite d'un incendie dans le quartier, des travaux de lotissement avaient été ordonnés par les autorités et à la suite de cela, des fiches de recasement avaient été données aux habitants, attestant donc de leurs droits sur ce nouvel espace. Mais en 2006, une zone comprenant le quartier de Fénion 1 a été déclarée d'utilité publique dans le cadre de la construction de la route des pêches. Le quartier était donc menacé de destruction, mais la route des pêches a finalement contourné le quartier, comme nous l'explique Marc Akponon, président d'un collectif de défense des droits des habitants de Fénion 1. Si on a détourné la route des pêches comme ça, parce que ces endroits-là n'étaient pas occupés. C'est seulement ici là qui est occupé. Donc au lieu de passer par ici, ils ont détourné la route des pêches qui est passée aujourd'hui comme ça. Et c'est là on a pu sauver cette population-là qui ne devait pas quitter. Les habitants se pensaient donc sauvés, mais les nouvelles autorités ont considéré que l'installation des habitants de Fénion 1, qui avait été légalisée par le passé, était désormais illégale. Le 12 juin 2021, ils prennent connaissance sur les réseaux sociaux d'un communiqué qui leur ordonne de quitter les lieux dans un délai de 7 semaines. Quand nous avons vu ça, nous avons dit, nous allons nous rapprocher des autorités pour savoir ce qui se passe et nous expliquer. C'est comme ça que nous avons initié des correspondances. Le collectif a été reçu par le préfet, le ministre du Cadre de Vie, le médiateur de la République, ainsi que par un représentant du ministre de la Décentralisation. Ils n'ont malheureusement eu aucune réponse permettant la suspension des expulsions. Après plusieurs mois d'ultimatum, la phase opérationnelle du projet de déguerpissement du quartier Fénion 1, à côté de l'aéroport de Cotonou, a démarré depuis cet après-midi 13 septembre 2021. Ils ont arrivé à 4 heures dans la pluie comme ça là. Il y a des petits enfants qui sont endormis encore, et ils ont commencé par écraser les cases. C'était le 13 mai au 14. Il y a le préfet, le maire, avec... Ils ont débarqué les policiers et les militaires. Souvent, la pluie commence par tomber et ils sont partis. Grande surprise, ils sont revenus avec les imperméables. Tout le monde sont imperméables. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dégager. Vraiment, c'est inhumain quoi. Ce qu'ils ont fait là, c'est inhumain. Les expulsions des habitants de Fénion 1 ont été effectuées sous la pluie, en partie de nuit et le jour de la pré-rentrée scolaire, ce qui est contraire au droit international. Selon la Constitution du Bénin, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Mais dans les cas que nous avons documentés dans ce rapport, les indemnisations n'ont souvent été ni justes ni préalables. Dans le cas de Fénion 1, les habitants n'ont même rien reçu du tout. Rigobert, né à Fénion 1, est détenteur d'une fiche de recasement. Sa maison a été détruite en septembre 2021. Depuis, il vit avec sa femme et ses enfants à quelques mètres de son ancienne maison, dans une chambre de fortune. Moi, avec les enfants, avec sa maman, nous 6. La douche, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. J'ai quitté au Gabon, j'ai fait 13 ans au Gabon. J'ai venu, j'ai construit ma maison ici. La maison de bricoles, tuiles, tout et tout. J'ai fait au WC, douche, cuisine. On m'a cassé tout. On ne peut pas prendre un tuile, on ne peut pas un bricot.
J'ai parti au Gabon travailler maintenant. Voilà Jésus qui est maintenant. Je n'ai pas le sang maintenant pour travailler encore, pour chercher l'argent pour faire construire la maison. Je vais trouver l'argent où? Plusieurs autres habitants expulsés de Fiegnon 1 sont restés dans le quartier où ils vivent dans des conditions très précaires. Voilà les cartons. Là, c'est mettre les cartons là, avec les pailles. Le jour, si le jour vient, il ramasse ça, il attache ça, il met ça quelque part d'abord. Parce que ici, c'est à l'église. Contrairement aux habitants de Fiegnon 1, des habitants expulsés d'autres quartiers de Cotonou ont reçu une parcelle de terrain et un dédommagement pour reconstruire un logement. Chimène et Yvette ont été relocalisés à Awanji, un village situé à plus de 20 km de leur ancien quartier, Fiegnon 2, également détruit en 2021. Les réinstallations doivent normalement répondre aux critères du droit à un logement convenable, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les expulsions forcées ont eu de graves conséquences sur la stabilité économique et sociale des familles expulsées. Contrairement à Fiegnon 1, l'expulsion des habitants du quartier de Vlakodji n'est pas directement liée au développement touristique du littoral. À la place de ce quartier, qui est l'un des plus anciens quartiers de Cotonou, collé au port, les autorités veulent construire un centre administratif et commercial. Les habitants de Vlakodji ont été informés par les autorités en août 2021 qu'ils devaient quitter le quartier en septembre 2021, soit seulement un mois plus tard. Sur le site de Vlakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Selon les autorités, tous les habitants de Vlakodji ont été réinstallés à Djefa, une localité située à une trentaine de minutes en voiture de Vlakodji. Mais nous avons rencontré plusieurs personnes qui disent n'avoir reçu aucune forme d'indemnisation. Par ailleurs, au port de la ville, plusieurs personnes qui se sont présentées comme d'anciens habitants de Vlakodji nous ont expliqué qu'ils préféraient dormir au port à la Belle Étoile plutôt que sur le site de réinstallation de Djefa afin de pouvoir poursuivre leurs activités économiques. Jean-Baptiste, un homme de 80 ans, n'a toujours pas été dédommagé. Plus d'un an après la destruction, il attend toujours. Et ils ont donné du terrain sur l'aliment que j'habitais. Sauf moi seul, qui n'a pas encore aperçu mon terrain. Ils m'ont dédommagement. Mais je veux ce que les autres ont eu. Le village d'Avlekété, dans la commune de Ouida, est l'un des projets touristiques phares du Bénin révélé. Sur ce site naturel d'exception, entre océan et lagune d'eau douce, il est prévu la construction d'une station balnéaire avec plusieurs hôtels. À ce jour, le projet le plus avancé est celui du Club Med. À Avlekété aussi, des habitants déplorent l'insuffisance des indemnisations proposées par le gouvernement, un prix de rachat de 1000 francs CFA par mètre carré. On ne comprend plus rien parce que comment le terrain qui est déjà à 2 500 000 à 3 millions, aujourd'hui l'État va nous dire qu'il va nous payer cela à 500 000. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Si l'État même, il peut revoir ça, ce serait une bonne chose pour la population d'Avlekété. Tout ça là, ils vont prendre ça. Parce qu'ils ont déjà déposé les plaques de Tourgen pour récupérer nos biens. Parce que l'État a décidé que tous les terrains qui sont dans la voie là sont pour l'État. Vous voyez, il ne reste plus quelque chose pour les villages. Et si on a déplacé tous les villageois
qui vont bénéficier de ce qu'ils voulaient faire. Mais ça ne va pas. Les membres d'un collectif de défense des droits des propriétaires fonciers à Avlekété nous ont expliqué que très peu d'entre eux ont jusqu'à présent accepté le dédommagement des autorités en raison de l'insuffisance de ce dédommagement, mais aussi en raison du coût et de la complexité de la procédure. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, le projet de Club Med se poursuit, mais les propriétaires terriens et les exploitants ne sont toujours pas indemnisés. Ils nous ont dit que récemment, payés ou pas, ils vont commencer leur travail et puis ils vont construire ce qu'ils ont à construire. On a dit qu'on veut développer le village et on va développer le village sans nous, point d'interrogation. Et là où nous sommes maintenant, c'est sur un terrain que j'ai hérité chez mon papa. Et chaque année, je fais des tomates, un peu de casquettes, des melons, carottes, un peu de tout. Ils disent que personne ne veut pas cultiver sur le terrain et à partir du mois de août maintenant, ils vont commencer par travailler. Or, c'est dans le mois de août que nous autres aussi, on commence par cultiver encore le terrain parce qu'on attend le moment de la pluie maintenant. Si on arrache le terrain maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir nos enfants? Le gouvernement souhaite également faire du Bénin une destination phare du tourisme mémoriel et culturel en Afrique en mettant notamment en avant le passé esclavagiste de la ville de Ouidah et la culture vaudou. Cependant, les projets touristiques font parfois peu de cas de sites locaux à caractère spirituel très importants pour les habitants. Le chef suprême de la divinité qu'on appelle Avlekété Kouno vient dans la forêt pour faire ses cérémonies. Et maintenant, et si l'État détruit la forêt, ça va agir sur les gens du village Avlekété. Le droit à une indemnisation juste et préalable n'est reconnu par le droit béninois que dans le cas d'expropriation. Or, le droit international dit très clairement que même les personnes qui ne sont pas propriétaires ont droit à cette indemnisation juste et préalable. Si l'on résume, dans les cas de Djegbadji, d'Avlekété et de Vlakodji, les habitants n'ont souvent pas reçu d'indemnisation juste et préalable, et dans le cas de Fiegnon 1, les habitants n'ont rien reçu du tout. Toutes ces situations constituent des violations du droit international. Nous demandons aux autorités béninoises, d'une part, à ce que le droit béninois soit modifié afin d'être conforme au droit international concernant la question des expulsions forcées. D'autre part, nous demandons à ce qu'une commission d'enquête indépendante soit créée afin d'évaluer les conditions dans lesquelles les habitants de tous ces quartiers et villages ont été expulsés et afin de remédier aux manquements qui seront constatés.